Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tirage pour les énergies du printemps. J'espère que vous allez tous bien avec les beaux jours qui arrivent. Alors pour ma part, et vous l'entendrez peut-être à ma voix, le réveil a été super chouette car on a passé le cap des 1000 abonnés. Voilà, il a été franchi cette nuit. Donc merci à le ou la insomniaque qui nous a permis de passer le cap parce que ce matin... il y avait toujours 1000 abonnés. Voilà, donc voilà, vous l'entendrez, je suis vraiment contente, c'est mon kiff du jour. Donc merci du fond du cœur à tous pour l'accueil que vous avez réservé à la chaîne. J'ai envie de vous dire, en route vers les 100 000 abonnés maintenant, donc on verra bien. En attendant, on va aller voir les énergies, les conseils de vos guides pour aborder cette saison du printemps du meilleur pied. Pour cela, comme d'habitude, je vais vous proposer 3 chats. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective. Là, pour le coup, elle est temporelle. Mais bon, on ne sait jamais. Si vous tombez sur cette guidance et qu'elle vous a attiré à un autre moment, c'est qu'elle aura peut-être un message à vous réserver. Je vais aller canaliser les grandes tendances. Donc bien évidemment, ça ne remplace pas une guidance privée, mais ça peut quand même tout de même vous apporter un éclairage pertinent. Bien évidemment, je vous invite à prendre du recul et à faire preuve de discernement. Tout ne vous concernera peut-être pas personnellement. Et comme dit la sagesse populaire, c'est l'avenir qui vous dira en effet si ce message était pour vous ou pas. Enfin, en tout cas, si sa réalisation et tout ce qui a été vu ou canalisé dans les énergies s'est révélé au cours de la saison du printemps. En fait, c'est comme une météo. Ceci étant dit, écoutez, c'est parti. Je vais vous faire les choix avec cet oracle-là. Je ne vais pas vous montrer les cartes parce qu'elles nous serviront pour le tirage en lui-même et que je ne veux pas que vous soyez influencés. Donc, j'ai sorti le petit panier de breloques. On va aller chercher une petite breloque. Allez, hop. Oula! Donc, la première, premier choix. Hop, choix 2. S'il veut bien sortir. Bon, je vais aller la chercher. Allez, hop, choix 2. Et puis du coup, choix 3. Hop. Je fais ma petite popote. Alors, pour le choix numéro 1, on aura ce cœur. Choix numéro 1, le petit cœur. On va le mettre là. Choix numéro 2. On a un lézard. Ouais, ou un caméléon. Non, un lézard. Je pense que c'est plus un lézard. Voilà. Et pour le choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une note de musique. Peut-être qu'ils vont faire... non, mais ce sera après. Ce sera pour l'été, pour fêter l'été. J'allais dire la fête de la musique. Mais bon, c'est dans l'entre-deux. Donc, choix numéro 1, on a le petit cœur. Choix numéro 2, on a le gecko. Oui, ça ressemble plutôt à un gecko. Le lézard ou le caméléon, comme vous voulez. Et puis, choix numéro 3, la note de musique. Je vous laisse le temps de choisir. Dès que vous êtes prêt, dès que vous avez fait votre choix, vous descendez dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelé par ce petit cœur. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se profiler pour ce printemps 2025. Alors, donc là, ça va représenter en fait votre vibration, la vibration générale de la saison, d'accord? Donc on a l'éclipse en cancer, le chiffre 28, le mot-clé adhésion et une période affective ou un épanouissement familial. Bon, ça va peut-être plus parler des choses que vous allez
Enclencher, initier au niveau de la famille. Est-ce que vous envisagez de fonder une famille? On voit, je ne sais pas si vous voyez au niveau, voilà, deux mains qui sont en train de se tenir, deux personnes qui sont en train de se tenir la main. Est-ce que certains envisagent de se lancer dans un projet immobilier ou de fonder tout simplement un foyer? On va aller voir ça. Hop, je m'assure, ouais, que vous voyez bien. Alors, quels vont être les défis? On attaque dans le vif du sujet de cette saison. Quelles vont être les grandes tendances, les défis là? Hop, avec cet oracle. Qu'est-ce que le printemps? La récolte. Alors, c'est un tarot, mais je vais l'utiliser comme un oracle. Ça va être le moment de récolter des choses. Quelque chose qui a mûri. Voilà. Après une période, hop, sortir de l'enfermement pour aller récolter quelque chose. Ouais. Ok. Donc, je vous les montre. Là, cet homme qui ramasse le blé. Hop. On a cette jeune femme qui est enfermée sous cloche. Il va falloir sortir. Et puis en plus, on a cet homme-là qui est dans un bar. Alors, pour vous, mon groupe numéro 1, les défis de ce printemps. Alors, ça va peut-être pas être trop compliqué, hein, parce qu'au printemps, on a envie de sortir. Voilà, il recommence à faire beau. On a peut-être envie d'aller se boire un verre avec des amis. Mais pour vous là, les défis, ça va être de prendre conscience au cours du printemps qu'il y a des choses hyper intéressantes à aller voir à l'extérieur. Là, il y a vraiment ces 7 cartes-là qui me parlent en centrale. Le défi peut-être de sortir d'une sorte d'isolement. Alors peut-être ça parle d'une bonne récolte. De récolter quoi? Alors j'ai envie de dire, on a un homme et une femme, et sans forcément tirer genré, mais est-ce qu'on lui dit, voilà, tu aspires peut-être à une rencontre, à récolter symboliquement une rencontre affective, etc. Vous en avez ras-le-bol d'être solo. Et là, on vous dit, ok, si tu veux que cette rencontre, si tu veux que justement cette période affective, elle s'épanouisse, il va falloir peut-être sortir de chez toi. J'ai vraiment cette énergie en centrale, en prévision justement de récolter quelque chose qui ferait du bien. Là, j'ai vraiment des énergies de sortir de chez soi. Peut-être de rencontrer du monde, d'oser parler à des personnes qu'on ne connaît pas, oser initier peut-être des projets qu'on avait sous le coude, voilà, qu'on gardait au fond de soi. L'énergie du cancer, c'est la gestation, on est dans un cocon. Et que là, il est peut-être temps justement de faire sortir ces projets-là, de les enlever du sous-cloche, entre guillemets, voilà, de les porter au monde et pour les confronter peut-être à l'extérieur. On a l'image de ce bar qui est quand même un lieu public. Il y a cette notion de si tu veux récolter quelque chose qui te satisfera, qui t'apportera un profit, voilà, à l'image de cet homme qui récolte le blé, qui va certainement faire de la farine, du pain, etc. Il faut sortir d'un enfermement. Alors ça peut être physique, oser sortir de chez soi. Il y a cette notion d'épanouissement. Et de changer de perspective pour créer l'opportunité qui sera justement pertinente. Ok, alors qu'est-ce qui va vous aider justement à sortir de cette cloche, de cette mise sous vide? Est-ce que vous avez tué quelque chose? Ça peut être ça aussi, ça peut être des sentiments que vous avez enfermés pour quelqu'un. Et puis là, on vous dit, ouais, mais il va rien se passer si tu n'oses pas franchir le cap. Il y a peut-être aussi ça. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui peut aider?
Ah, vous voyez les peurs. Ouais. Va falloir dépasser, affronter ce qui vous effraie avec douceur. Vous voyez cette femme-là, elle est vraiment enfermée. Hmm. Sortir de la coquille, des carapaces liées aux peurs qu'on a pu se mettre. Ouais. Alors peut-être sur le plan familial, oser, je ne sais pas, vous êtes avec un partenaire et puis vous avez envie de fonder une famille, ben, c'est peut-être le moment, ouais, d'évoquer les choses, d'oser en parler plutôt que de se murer. Il y a cette idée-là. Voilà. Plutôt que de se laisser, durant cette saison du printemps, plutôt que de vous laisser piloter par vos peurs, là vraiment ce qu'on vous dit, c'est d'oser sortir pour pouvoir justement faire pousser quelque chose qui va s'avérer extrêmement positif. Alors vous adaptez par rapport à votre contexte, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, ça peut être ça aussi. D'aller chercher une nouvelle opportunité, un contrat, je ne sais pas, une nouvelle clientèle, il y a ça. Mais en tout cas, vraiment de soulever cette cloche de verre et d'oser y aller. Voilà, affronter ce que vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. Et j'ai envie de dire que ça peut être aussi vous, deux états vous correspondant. C'est-à-dire un peu au début de la saison d'être enfermé et puis d'oser justement sortir. Voilà, d'avoir confiance en soi aussi. Et peut-être de comprendre et de laisser sortir toutes vos richesses, j'entends, toutes vos richesses intérieures. Ça peut être une compétence. Et c'est ça qui va faire que vous épanouissez et que vous pouvez, j'irais, stabiliser quelque chose. Avec le cancer, on a cette notion de gestation. À un moment, il faut bien que le poussin sorte de sa coquille, sinon on étouffe. Il y a stérilité. Or là, on dit qu'il faut justement qu'il y ait une certaine récolte à un moment ou à un autre. C'est une carte de défi, voilà, la vitesse lente, donc oui, en effet, ça va peut-être demander du temps. On a Neptune. Neptune, c'est une énergie qui permet de suivre les aspirations de son cœur. On se laisse porter par ses rêves, voilà. Et puis on a Pluton aussi, c'est les grandes transformations, on transmute quelque chose. Ça... Ok, alors, on va aller voir... Ouais, on va aller voir déjà avec cet oracle du Tao. Là, j'y ai mis comme intention éventuellement un événement marquant, majeur durant cette période-là, ou une grande tendance. Je vais aller voir. En fait, je vais me laisser porter. Hop. Alors, je pense que je vais devoir... Il est très grand. Oups. Je l'aime beaucoup, mais alors, pourtant j'ai des grandes mains, pour ma taille. Je suis pas très grande. Donc je vais juste le mélanger et je vais aller l'étirer. Puis après on prendra quelques dés astro pour voir pareil. Continuer à creuser un peu sur les énergies générales de cette saison. Ah, on l'a déjà une. Hop, je vais prendre les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on a l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Il peut y avoir ça aussi, hein, justement. Peut-être, pour pouvoir extraire quelque chose de fécond, oui, il va peut-être y avoir aussi cette période d'incubation avant que les choses... et ça irait bien avec l'énergie du cancer, en effet. Ouais. Mais on a quand même... J'ai cette information comme quoi on est quand même amené à sortir de quelque chose qui nous enferme. Mais ça peut passer, en effet, de faire un travail sur nos propres peurs. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Voilà, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, et atténuation du caractère brillant. Donc il y a peut-être besoin, oui, en effet, dans un premier temps, de comment ça s'appelle, d'y aller tranquille. On peut imaginer que cette femme-là, petit à petit, elle va soulever son globe de verre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le joyeux.
Ouais, ça me fait penser plutôt à cette énergie-là. On est dehors, on s'amuse, on voit du monde. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. J'ai envie de dire, après une période peut-être de retrait, d'introspection, eh ben, on repart à fond les manettes. J'ai vraiment ça. Et puis ça va bien dans ces énergies du printemps, hein, avec tout qui se remet à émerger dans la nature, les beaux jours qui arrivent. Donc on a bonheur, ravissement, interaction. Donc vous voyez, il y a cette notion aussi d'aller à l'extérieur pour peut-être rencontrer du monde. Bonne volonté, franche, alors pas range, hein, franche communication, donc être authentique et ne plus se cacher, j'entends, derrière les peurs. Persuasion amicale, expression de soi. Ouais, il va falloir être authentique, il va falloir oser. Ouais, soulever ce capuchon, on revient toujours dans ces mêmes énergies. L'événement et la tendance majeure de votre mois, ça va être vraiment de faire cette bascule. Et pour ça, avec l'énergie du cancer, il y a besoin d'être tout en douceur aussi, hein. Le cancer, c'est la gentillesse, la douceur, etc. Il y a besoin de s'envelopper pour pouvoir aller faire ce travail d'introspection. Et puis à un moment de se dire, il est peut-être temps de sortir de ma coquille. Voilà, pour aller parcourir. Ouais, vous voyez la révolution. Il y a vraiment cette idée, comme on avait avec Pluton, de transmuter quelque chose. Et on a ce feu-là, regardez, avec cette carte, ce phénix-là. Alors, on a la transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux, et j'ai envie de dire abandon justement. Allez, hop, de ce qui nous faisait peur, de comportements qui n'étaient pas bons. Ça peut être aussi de relations qui n'adhéraient pas à notre manière de fonctionner, à notre être. En tout cas, on est plutôt au niveau de ce printemps-là, avec vous, groupe 1, on est plutôt sur un travail personnel. Je le sens vraiment, que ce soit un projet ou autre. Voilà, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et on a un bond en avant. On se libère de quelque chose avec le phénix. Hop, je vais voir si vous voyez bien. Ouais, c'est parfait. Il y a vraiment, on passe de quelque chose qui est obscurci, on a peut-être, vous avez peut-être aussi pour certains d'entre vous fait un gros travail justement d'introspection, de prendre soin de soi. Et là maintenant, ça y est, c'est le moment de changer la donne, de changer de vibration et puis d'enfin oser sortir de tout ce processus d'incubation. Ouais. Alors vous l'adaptez bien évidemment à votre contexte actuel. Mais je sens plutôt que durant ce printemps, si vous n'avez pas encore tout à fait, si vous n'avez pas encore ce soubresaut de pouvoir sortir, ça va peut-être être en début de saison encore, un petit laps de temps de transformation, de travail sur soi. Et après, il va y avoir cette bascule et de vraiment, à l'image d'une maison où ça y est, on peut ouvrir les fenêtres et laisser rentrer l'air du printemps. Ouais, alors, on parlait de révolution. Là, je crois qu'on a Uranus, c'est la planète de la révolution, la planète de la transformation. Voilà. Enfin, plutôt la transformation et le phénix, et de transmuter les peurs, mais avec Uranus et en plus le Verseau, donc la planète et le signe associés, on est vraiment sur une notion de libération. D'accord ? Alors, ça peut concerner la maison 9, se libérer du connu, puisque la maison 9, c'est une maison qui pousse à aller explorer de nouveaux horizons. Ça peut être de changer de manière de faire, de se libérer de vieilles croyances. Ça peut être d'enfin lancer un projet qui, pour le moment, on avait travaillé en perspective de quelque chose qui serait florissant, mais on l'a gardé, je dirais, caché. D'accord ? En tout cas, il y a une vraie notion après une rupture symbolique, après quelque chose qui change, une nouveauté, une révolution, voilà, quelque chose de neuf qui débarque. Il y a avec la maison 9 une perspective de croissance et d'aller vers quelque chose d'inconnu. Ne pas avoir peur avec ces énergies-là, d'aller explorer et de rompre avec... Vraiment, c'est vraiment le message que je reçois là,
il me matraque, de se révolutionner, de sortir des carcans, de sortir de sa coquille. Voilà. Hop, allez, bah, je vais les mettre là. Ok, alors, eh ben, on va aller voir le pro et le sentimental. Là, pour le coup, je vais bien m'assurer. Hop, je vais remonter tout ça parce que je vais avoir besoin de place. Hop. On va aller voir mois par mois. Un petit peu en détail les enjeux. Alors, ce jeu-là, il est tout neuf. Il est tout petit, il est tout glissant. Je l'aime bien parce qu'il a des tranches de vie. Hop, on mélange un peu. Allez, hop, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin. Hop, on va rebrasser un petit coup. Oups. Ouais, vous voyez, le fou, c'est vraiment une énergie uranienne. Allez, ça. Sentimental pour avril. Le mois de mai, sentimental. Et le mois de juin. Hop, je recouvre et c'est parti. Donc, pour l'aspect... Hop. Alors, pour l'aspect professionnel. Mois de mai, mois de juin. Et sur le sentimental... On va aller voir. Oh! Ah! La décision de se déclarer, peut-être pour certains, au cours de la saison. Eh oui, ça révolutionnerait les choses. On a tué, comme je vous disais, ses sentiments. On a intériorisé les choses. Et puis alors, ça y est, là, on se lance. Et ça va apporter beaucoup de joie. Ou c'est l'autre aussi, hein, que vous retrouvez... Hop, il peut y avoir aussi notion de, comme on a la période affective, des retrouvailles, une nouveauté, quelqu'un qui arrive. C'est parti. Alors, pour le mois d'avril, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle, avec cette femme et son enfant, et on a le déplacement. Là, on vous dit que pour aller vers une certaine abondance, il va falloir changer des choses. Il va falloir vraiment, comme on avait dit, sortir d'une certaine routine, j'entends. Là, vous êtes mis au défi d'exploiter vos compétences. Vous les avez, à l'image, ça me fait penser à la Vierge qui a, comment dire, peaufiné ses talents, etc. Il y a ça aussi. Et là, maintenant, il est peut-être temps de sortir... d'une sorte d'enfermement, d'arrêter de taire vos capacités et de vous mettre en mouvement. La reine de Pentacle, elle est pleine, c'est une bonne gestionnaire, elle est pleine d'abondance en potentiel. Elle sait comment utiliser ses ressources pour faire fructifier les choses. Donc là, pour moi, c'est on bouge, on se met en mouvement, mais on met en mouvement ses propres capacités. D'accord? Oh, pardon. J'ai une neige qui s'invite de la partie. Ok, alors, pour le mois de mai, sur le plan professionnel, le roi de coupe et la libération. Et c'est fou, hein? Libération, enfin, révolution, libération. Là, il y a vraiment cette notion, je suis coincée et je vais à l'extérieur. Uranus, le Verseau. Là, si certains doutaient, il y a vraiment quelque chose qui se libère et qui va être extrêmement épanouissant. Vous voyez, ce roi de coupe, là, il est dans sa piscine, il est tranquille. Hein. Voilà, on profite bien. Il profite de ce qu'il a et de ce qu'il a acquis parce que justement, il a su faire les bons choix. Donc j'ai envie de dire que ça va s'apaiser aussi, il va y avoir un sentiment de libération. Si c'est étendu au niveau du travail, les choses vont s'apaiser. Ou en tout cas, j'entends que ça va rouler. Ça va être tranquille. Ouais. Là, il n'y aura pas besoin forcément de mettre en place une action particulière. Elle vient plutôt
avec une sorte d'expertise. Justement, le mouvement, il est plutôt sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, on est tranquille, on laisse les choses venir, on voit la lumière au bout du tunnel. Alors peut-être après avoir, je dirais, cravaché comme un fêlé, si je reprends les énergies du début, où justement il a fallu travailler peut-être dans le secret, ne pas révéler ses stratégies. Et je vous disais, ben voilà, peut-être on va aller voir sur juin si justement il y a cette sortie de tunnel. Alors qu'est-ce qui s'en vient? Le 2 de coupe et la chance. Ouais, ça me fait vraiment penser, là, les énergies, pour beaucoup d'entre vous, vous laissez sortir, alors, un projet sur lequel vous avez travaillé longtemps, mais ça y est, là maintenant, il est temps de le porter à l'extérieur. Vous lancez un nouveau produit, vous vous lancez dans, vous avez bossé à fond sur un stage, sur une formation, et là ça y est, ça va porter ses fruits et ça va rouler. C'est la fin de quelque chose. Ce qui se révolutionne aussi sur le plan professionnel, c'est, je sens vraiment quelque chose qui sort à la lumière, voilà. Après, la sortie de tunnel qui apporte un certain apaisement, ça va, comme une machine, ça va rouler tout seul. Et après, c'est comme si je sentais pour certains, alors si c'est un produit que vous lancez, eh ben, il va y avoir des partenariats, des associations, ou que vous souhaitez vous associer parce que vous en avez marre de fonctionner peut-être tout seul, il peut y avoir ça. Là, on vous dit qu'au mois de juin, il y aura une bonne fenêtre de tir. Alors c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vraiment ce qu'ils me disent. Tir, alors peut-être pour cibler. Hein, il y avait vraiment ça, il me montre une cible. Vous savez, quand on fait du tir à l'arc. Ça va être une bonne période, le mois de juin, pour contractualiser, pour vous associer sur des choses, des partenariats et des contrats qui seront florissants. Là, on est plutôt... Petit à petit, on sort du tunnel. Il y a comme une notion de continuité sur mai. Et après, là, on est plutôt, ça y est, j'ai les compétences, maintenant je peux me mettre en mouvement et lancer quelque chose. Alors, vous l'adaptez, ça peut être aussi une promotion, il y a un changement de poste, un changement d'entreprise. Vous avez bien assuré vos arrières avec la reine de Pentacle financièrement. Là, il y a peut-être un moment de repos aussi pour certains. On est plus tranquille. Voilà. Et puis, à la fin, je dirais, du mois de mai, il y a peut-être une opportunité. Certains quittent peut-être un travail. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez voir au cours du mois de mai, peut-être en envoyant des CV, vous voyez, ce genre de choses. Et qu'enfin, il y aura une opportunité qui verra le jour au mois de juin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan professionnel. Pour le mois d'avril, sur le plan sentimental. Alors, dans cet oracle, oui, j'ai découvert. Il y a une carte supplémentaire. C'est l'arcane 22. Donc, Stairway to Light. On a ce passage, il y a une élévation, il y a un passage de porte. Peut-être après avoir travaillé. Ouais. Cette notion d'intériorité. Et puis en plus, c'est l'énergie du cancer, c'est souvent aussi associé à la dépendance affective parce que ça peut être une énergie, on est très attaché à son foyer, à la famille, à ses racines. Là, ça y est, enfin, sur le mois d'avril, il y a aussi cette notion, là on voit, elle va faire un passage, mais c'est presque un peu la même chose, il y a une notion de libération. On sort de quelque chose, vous voyez ? Elle va de quelque chose qui est un peu plus sombre et complètement fissuré vers quelque chose d'extrêmement lumineux et on voit cette abondance, on voit des plantes, des fleurs qui émergent. Vous sortez d'une dépendance, peut-être une dépendance affective, peut-être quelque chose sur lequel vous êtes accroché, peut-être qu'il y a une ouverture qui se fait après avoir, je sais pas, vous étiez dans une rencontre et puis il y a eu séparation, lié peut-être parce que ça a activé des peurs de part et d'autre. Et là, il y a un nouveau step. Vous voyez, elle marche. Il y a une porte qui s'ouvre, mais parce que justement, vous avez fait un travail sur la dépendance. Sur le... Ou sur des addictions, ça peut être ça aussi. Sur le mois de mai, en sentimental. Alors, on a le 3 de bâton,
nouveau process. Ouais, j'ai envie de dire, bah, ça y est, vous passez la porte. Du coup, sur le mois de mai, il y a quelque chose de nouveau qui émerge après une période d'absence. Ou vous réfléchissez peut-être justement, vous êtes sorti peut-être d'une relation où vous étiez en dépendance. Ça peut être pour certains d'entre vous. Il y a plusieurs scénarios là, ce que je sens. Soit le nouveau process, une nouvelle manière de faire. Ouais. Soit vous êtes libéré d'une personne, d'une dépendance, d'une addiction. Et là, bah, vu qu'il y a un vide, une nouvelle manière de fonctionner, bah, il va falloir générer un nouveau process, une nouvelle manière d'agir. Sur le mois de mai, il y a vraiment, comment dire, ce que je sens dans les énergies, c'est ce qui vous est demandé, c'est dans ce passage, si vous avez l'impression, bah, vous êtes passé d'une séparation, vous étiez avec quelqu'un, à vous êtes solo. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'occasion justement de profiter pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. Et après, dans cette carte absence, il y a peut-être quelqu'un dans vos énergies, c'est comme si après ce travail, et cette porte que vous avez passée, ce travail sur des peurs, des blessures, il y a une nouvelle manière de fonctionner. Et justement, c'est comme si ça allait basculer aussi. On ouvre une nouvelle porte sur le passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient, qui était à distance? C'est fort possible. Voilà, la reine de coupe et la simplicité. Regardez, on a 2 coupes. Et là, on avait aussi, sur le plan pro, 2 coupes. Ouais, il y a aussi ce cheminement. Et on voit cette femme, vous voyez, parce qu'elle a su sortir de dépendance, parce qu'elle a su fonctionner en mode solo, là, elle prend plaisir toute seule, on a le champagne et on a 2 coupes. Alors, on peut imaginer que là, elle va prendre un repas toute seule. Voilà, vous avez appris à refonctionner un petit peu seule. Alors, c'est en accéléré, hein, mais ça peut aussi symboliser, au cours du printemps, tout le résumé de processus par lesquels vous êtes passé. Il y a ça aussi. Et donc, au mois de juin, eh ben, je sais pas, vous allez vous faire un bon moment tranquille ou un resto toute seule pour vous faire du bien. Et là, en toute simplicité, ben, c'est comme si je voyais quelqu'un qui débarque. Voilà. Et à qui elle offre sa coupe de champagne. Et on vient traquer, alors ce sera peut-être quelqu'un qui boit du vin. Donc voilà. Donc il y a vraiment, pour résumer, une notion de quelque chose qui a été, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous voyez, la libération, l'absence, le côté révolution, le côté enfermement. Il y a comme une sorte au mois de mai de rentrer en soi, d'apprendre à fonctionner en mode solo. Et pour après, de libération aussi des dernières peurs qu'on pouvait avoir par rapport à des dépendances ou autre chose. Et après, vraiment sur juin, là, il y a un plein épanouissement dans les cartes, parce que vous aurez fait le travail. Voilà mon groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura plu et que ça vous apportera des éléments utiles pour ce printemps qui démarre tout juste. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous découvrez la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations et notamment mon site web dans la barre de description et je vous invite à passer par le formulaire du site, comme ça vous êtes sûr que vos messages me viennent directement. Voilà, mais en tout cas je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Belle journée ou belle soirée, suivant le moment où vous écouterez cette guidance. Et puis, je vous souhaite en tout cas un bon printemps. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, donc bienvenue dans votre tirage, vous qui avez été attiré par ce petit lézard ou ce gecko, je pense, parce que ça ressemble plus, hein, il a les pattes larges. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se profile dans les énergies du printemps pour vous. Comme d'habitude, vous prenez du recul, vous faites preuve de discernement et puis de toute façon j'ai envie de dire, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction et puis
pour ceux qui l'ont déjà écouté. Il n'y a que le futur qui vous dira en effet qu'est-ce qui s'est avéré dans les énergies par rapport à la guidance. En tout cas, c'est vous apporter un maximum d'éclairage pour que vous puissiez aborder cette saison du mieux possible. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on récolte ce que l'on sème. Soleil en Vierge, le chiffre numéro 6 et l'effort. Alors, j'ai envie de dire que pour cette période du printemps, alors c'est intéressant parce qu'on a un peu des énergies similaires, on va les voir la suite, hein. Mais par rapport au premier groupe, il y a une notion de récolte. Alors, vous récoltez après avoir fait un travail, ça peut être un travail d'introspection avec la Vierge. Vous avez peut-être fourni énormément d'efforts par rapport à un projet, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Elle peut être affective, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle. En tout cas, là, mon groupe 2, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, c'est le moment de récolter quelque chose. Alors, j'espère en bien. Je vous le souhaite. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Alors, quels sont les défis? On va aller voir les défis de votre printemps. Quels sont les défis pour vos groupes 2 de votre printemps? Qu'est-ce que cette nouvelle saison vous invite à faire, à dépasser? L'ermite. Alors, c'est un oracle, c'est un tarot, mais je l'utilise surtout en oracle. Trouver la zénitude. Il va falloir se poser, j'entends. Ouais. Ok, on a cette femme qui attend cet homme qui n'a pas du tout capté qu'elle était là. Encore une notion avec du blé, et là, on sème. Alors, je ne sais pas, c'est ça qui vient. Est-ce que vous avez touché, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ouais, vous allez toucher du blé après avoir semé. Là, ce qu'on vous dit, vous avez fourni, j'ai un premier message, vous avez fourni assez d'efforts. Là, il est temps, voilà, tranquille, on y va, on prend du temps pour soi, voilà. Et puis, de toute façon, vous allez récolter. Ça, c'est pour ceux, j'entends, je suis désolée Otto, ça va être pour ceux qui ont fourni l'effort avant, qui ont bien œuvré. Et pour ceux qui doivent être dans la continuité, on dit continue, voilà, sur ta lancée, ne te laisse pas distraire. À l'image de cet homme, on peut imaginer voilà, que c'est vous êtes concentré sur votre projet, vos informations. La Vierge aussi, c'est de récolter de l'info et de trier le bon grain de livret. Et de ne pas se laisser déstabiliser, de ne pas se laisser, j'entends, influencer par l'extérieur et de continuer à semer de la même manière, d'être, si au printemps, on vient, ça y est, j'ai le message, on vient, limite, vous casser du sucre sur le dos, vous voyez, sous forme de critique, quel que soit le domaine, là. Et tu fais pas assez ci, et t'es trop ça, ou tu devrais bosser plus, etc. Là, on vous dit que non. On vous dit que la manière dont vous menez les choses, actuellement, est la bonne. Et de continuer sur la lancée, et de continuer à semer de la même manière. J'ai vraiment ça. Il n'y a pas de remise en cause. Votre défi, ça va être de rester stable face aux, aux injonctions, à la dispersion. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes focus sur un projet ou des études si vous êtes étudiant. Et là, vous avez les copains-copines qui disent « Ah tiens, on irait bien sortir. Allez, on va sortir ou autre. » Et vous avez votre examen dans quelques mois. Et bien en fait, continuez à bosser. Ne vous laissez pas déstabiliser. Continuez à être centré sur ce que vous voulez manifester. Et vous voyez, ce petit gecko là, mine de rien, ce lézard là, il arrive à grimper un peu partout parce qu'il a des pattes un peu comme des ventouses. Donc là, il va falloir continuer
Et puis à l'image de cette posture, hein, ce yogi, cet ermite là, c'est l'arbre. On reste stable, on reste ancré à sa propre lumière, on reste focus comme le gecko, accroché à ce qu'on souhaite voir émerger, ce qu'on souhaite récolter. Donc on continue sur la lancée et vraiment on ne se laisse pas déstabiliser, c'est vraiment l'énergie que j'ai, par l'extérieur. Vous voyez, cet homme, il est concentré sur son journal. On reste focus, centré, concentré. Ça va vraiment être l'énergie. Et on continue à semer. C'est-à-dire que oui, vous allez récolter, j'ai envie de dire que ça, à la fin de la saison, vous récolterez. Ça peut être, vraiment, j'ai cette notion-là. Il y a peut-être plus d'étudiants ou étudiantes, ou ça peut être une formation adulte que vous avez entamée. Continuez vos efforts. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez récolter à la fin de la saison. Alors peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est de rester vraiment focus. Ok, qu'est-ce qui va aider? On va aller voir si justement on est toujours dans cette dynamique. Ce qui peut vous aider justement à rester focus, à ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a une notion, j'entends, d'enjeu pour le futur. Mais le danger, c'est de ne pas rester ancré et stable. Parce qu'il y a de l'influence extérieure. Alors, amour. Ah, j'entends. L'amour de soi aussi, on doit être sur le quartz. Ouais. Utilisez votre pouvoir de séduction. Un événement pourrait venir tester votre amour-propre. Alors, est-ce que ça peut être aussi sur le plan sentimental? Alors, j'ai ça. Vous êtes focus sur un projet, sur des études, etc. Et puis, il y a une rencontre, quelqu'un qui débarque. Et là, ça vient perturber les choses. Ça vient perturber votre minuterie de vierge. Là, j'avais mon planning, c'est comme ça, etc. Et pourtant, je sens qu'il va falloir vraiment rester centré. Alors, s'il y a une rencontre et que vous êtes actuellement, je ne sais pas, en train d'être focus sur un projet, un travail ou autre, là, ce que j'entends, c'est que c'est pas parce que, vous voyez, à l'image de cet homme-là, il reste focus sur son journal, mais, alors là, j'ai vraiment le message des guides. Si cette personne-là ne vient pas complètement vous désarçonner, je sais pas pourquoi j'entends ça, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que, ou alors, c'est que ça va se faire tranquillement, ne fermez pas la porte. Oui, c'est bon, j'ai le message. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne-là va débarquer. Là, tout à l'heure, j'étais plutôt en train de vous dire, oui, si les gens viennent critiquer, vous disent, mais non, tu devrais faire ci ou autre chose. Ça, voilà, vous laissez de côté, vous restez focus sur votre projet. Par contre, si vous êtes focus sur un projet, dans des études, un apprentissage, je sais pas, vous êtes à fond dans le boulot et qu'une opportunité se présente, là, ce qu'on vous dit, c'est pas parce que tu as ton projet que tu n'as pas le droit non plus de semer quelque chose d'autre en complément. Et ça ne viendra pas forcément déstabiliser les choses. En fait, la déstabilisation, elle vient si c'est contre vous. Vous voyez, si on vient ébranler votre manière de fonctionner qui est la bonne, vous voyez, les efforts. Mais si cette personne-là, que ce soit sentimental, ça peut être aussi au niveau du travail, je ne sais pas, vous fonctionnez en mode solo sur un projet et là, ça y est, on vous claque un ou une associée ou un ou une personne de plus dans l'équipe qu'il va falloir gérer. Allez vers des énergies d'amour. Voilà, ne fermez pas la porte, ça pourrait être extrêmement bénéfique. Ça pourrait ramener une nouvelle semence symboliquement. Voilà. Rajouter quelque chose après une récolte, relancer quelque chose en parallèle de ce sur quoi vous êtes. Bon, j'espère que vous y verrez clair, voilà, que je ne vous ai pas noyé, mais c'est ça. En gros,
Si les personnes extérieures viennent pour, dans la critique, du négatif ou autre, vous fermez les volets. Voilà, vous passez à côté, vous restez focus. C'est un peu la team, si vous avez en face de vous la team on sait mieux que toi. Non, vous vous laissez. Par contre, si des gens débarquent et ils peuvent être en soutien et ne viennent pas forcément vous déstabiliser ou critiquer, là oui, il peut y avoir vraiment quelque chose de naissant. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre. Donc il va falloir faire preuve. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie dans le zodiaque de discernement. Elle permet de faire le tri. Voilà, c'est une énergie d'organisation, d'effort, mais c'est aussi une énergie de discernement. Ouais. Et une énergie qui permet d'être dans la juste mesure et dans l'exactitude. Ok, alors là on va aller voir un événement majeur ou une tendance majeure. Alors ce sera peut-être en écho sur ce qu'on a déjà vu. On va voir. Qu'est-ce que... Oups. Alors, je vais aller piocher parce qu'elles sont très grandes. 2 et 3. Ok. Les obstacles. Obstruction inattendue. Vous voyez? Je vous disais. Va pas falloir se laisser embarquer, bloquer, coincer par des énergies extérieures qui pourraient s'avérer être des freins, en fait. Des handicaps. Frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Ça, c'est certainement ce que vous allez rencontrer en termes d'événements. Des gens qui vont essayer de vous disperser de votre direction. J'ai vraiment ça. Vous voyez, à l'image de... Vous êtes le pilote dans ce bateau, il va y avoir des vagues. Ça va secouer. Voilà, on va vous secouer aussi en vous disant « Mais non, n'importe quoi ». T'es qu'un bourreau de travail ou tes objectifs, mais viens t'amuser, il fait bon, etc. Vous voyez, c'est ça. Et non, il faudra garder bien les voiles tendues et pas vous laisser déstabiliser. Bon. J'ai vraiment cette énergie-là de tenir bon. L'influence, vous voyez? Ah ouais, tout va dépendre du type d'influence. Il va pas falloir mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Ça va être votre plus gros défi. Savoir ceux qui vraiment cherchent à vous freiner par rapport à votre objectif, donc avoir plutôt une influence négative, et ceux qui pourraient s'avérer extrêmement positifs. Alors, l'influence. Donc, on a séduction, on retrouve aussi l'amour. Ouais, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes peut-être à fond team boulot, là. Boulot, boulot, boulot. Et puis, il y a quelqu'un qui débarque. Et alors là, ça vient complètement déstructurer votre manière de fonctionner. Mais là, pour le coup, ça peut être une influence positive. Donc, il va, voilà, qui va ramener une nouvelle semence. Voilà. Affection sincère, vous voyez? Ça, par contre, oui, il y a les obstacles. Alors, ça peut être vous aussi, parce que la Vierge, elle se fait des nœuds au cerveau en prévision. Il y a une rencontre, et sous-entendu, c'est pas le bon moment. La Vierge, elle aime bien planifier, organiser. Et là, vous avez l'impression que ça vient complètement chambouler votre planning. Et donc, vous essayez de rester droit, mais il y a quand même cette influence-là. Voilà. Là, je parle dans le cas positif. Affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Ouais, il peut y avoir vraiment une rencontre. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire le boxon et qu'on vienne vous titiller par rapport à vos objectifs, et puis en parallèle une rencontre qui, elle, ne sera pas un perturbateur. On va aller voir ça. Oui, le joyeux, regardez. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté. Franche communication, persuasion amicale et expression de soi. C'est quelque chose qui va vous faire du bien après les tempêtes. Ça peut être aussi d'avoir toujours fonctionné avec l'hermine en mode solo. Ouais, il peut y avoir ça aussi pour certains. Et puis il y a l'univers qui vous apporte quelque chose de chouette. On récolte ce qu'on sème. Si vous n'accueillez pas ça,
Alors, est-ce que pour certains, vous avez eu des relations sentimentales où ça a été... Là, je suis sur le... Ouais, je pars sur le sentimental, mais ça a été compliqué. Et là, on vous dit, après la tempête, là, laisse-toi influencer, laisse-toi porter. On va fonctionner à deux, tu n'es plus tout seul. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire du bien. Il y a pour moi cette notion de démarrer quelque chose de neuf qui ne va pas forcément venir ébranler. En fait, ça peut vous faire sortir d'un célibat, ça c'est clair. Là, j'ai vraiment un message. Mais ça va pas venir, comment dire, c'est comme si je chantais pour certains d'entre vous que non, 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 je mets à distance parce que sinon je vais perdre tous mes repères, je vais encore me faire bouffer, ça va encore être la tempête. Et non, là pour le coup, ça va pas forcément être le cas. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas encore stable, ben, il y a peut-être encore un travail sur les peurs, sur régler des vieilles histoires, des vieux schémas, des vieilles situations. Alors vous adaptez, hein, ça peut être sur le plan familial, professionnel, sentimental. Ok, on va aller voir le pro, donc mois par mois, et le sentimental. Ok. Allez, je vais aller les piocher. Ou pas. Allez, 1, 2, 3. Et hop. Allez, celle-ci. Sur le plan. Ouais, vous êtes invité quand même, pour certains, à sortir de votre ermitage. J'entends. D'autres à rester focus, pas vous laisser déstabiliser. Après, vous adapterez. Hein. Il y a peut-être... Hop. Alors, sur le plan pro, pour le mois de mai, pour le mois de juin et sur le plan sentimental. Ok. Allez, une pour avril, une pour mai et une pour juin. Hop, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Ok, sur le mois d'avril, sur le plan professionnel ou de l'activité, voilà, si vous êtes en retraite, de vos activités, de vos projets, que vous soyez indépendant, peu importe. En tout cas, on est plutôt sur ce plan-là. On a le 10 de coupe et le souhait. Bon, eh ben, j'ai envie de vous dire que là, pour le coup, on repart sur ces énergies-là. Il y a une notion de récolte. Vous voyez, avec ce 10 de coupe, on est pleinement épanoui et ébahi. Il y avait un mélange des deux. Là, il y a vraiment au mois d'avril quelque chose qui amène une excellente, comment dire, une satisfaction personnelle. Ouais, sur le plan professionnel ou le plan des projets. Ça peut être aussi de sentir que vous touchez au but par rapport à la réalisation d'un souhait. Donc vous adaptez, hein, ça peut être d'enfin accéder à une réussite, d'avoir une promotion, ça peut être de récolter suite à des efforts. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu et j'ai envie de dire, vous voyez, ça n'a pas été simple. Il a fallu fournir des efforts, etc. Là, on vous dit que sur ce mois d'avril, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a un souhait, il y a un épanouissement. Il y a de l'abondance sur le plan professionnel. Ça peut être aussi, vous aviez une petite, je sais pas, vous êtes dans le commerce ou en indépendant, et puis il y avait peu de clientèle, et hop, ça repart. Pour certains, je sais pas, vous avez peut-être parce que c'est des histoires aussi hein, dans ce tarot-là,
Mais vous avez peut-être un restaurant et puis bah, ça y est, ça repart avec les beaux jours. L'activité, il y a une notion de l'activité repart et plus florissante. Ouais. Et vous avez peut-être fait un vœu en disant ben, pourvu qu'il y ait de la clientèle, pourvu que le projet aboutisse. En tout cas, il y a un vrai épanouissement. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et au-delà de le souhaiter, vous avez fourni les efforts. Ok, donc là, on vous dit continue. Continue à te laisser guider, à avancer. Ok. Sur le mois de mai, ah ben, ils sont encore à table. Hein. Le 3 de coupe, donc ça peut être la carte aussi de l'amitié et les révélations. Il y a une notion de célébration. Alors, est-ce que vous souhaitez retrouver sur le mois d'avril, il y a un souhait, une opportunité qui se réalise, qui permet un épanouissement, et puis ça y est, vous célébrez. En tout cas, sur mai, ça peut être sur le plan de l'activité. Ouais, j'ai vraiment un... Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des commerçants ou des gens qui ont vraiment des produits ou une activité qui est en interaction avec une clientèle. Il y a une notion de cassure dans le sens où peut-être, alors, une cassure dans le sens, si vous aviez tendance à... Il y a une notion, là, ce que je sens vraiment dans ces vibrations-là, sortir, se montrer, faire la promotion de quelque chose. Alors, soit c'est vous, voilà, vous envoyez des CV parce que il y a désir de comment ça s'appelle, d'avoir des nouveaux contacts, voilà, et finalement quelque chose débarque que vous avez souhaité. Et il y a une notion aussi d'augmenter. Ouais, c'est pas forcément l'énergie de ce 3 de couple, là on est plutôt sur l'amitié, les bons contacts, les amis, alors ça peut être ça aussi, hein. Des opportunités qui viennent par les contacts ou suite à des discussions avec des personnes connues ou qui ont un avis, un bon avis, voilà, bénéfique. Hop, il y a une révélation et ça permet d'aller vers quelque chose qui va être plus florissant, j'entends. Allez voir sur juin. Le 9 de bâton et le stress. Ok. Alors, du coup, pour certains, là j'ai une autre vibration. Au mois de mai, soyez vigilants. Il peut y avoir des gens qui se veulent votre ami et en fait, finalement, vous allez le prendre dans le dos. Et du coup, ça va générer énormément de stress. L'autre chose que je sens, en effet, l'activité redémarre à fond les manettes. Il y a quelque chose, il y a une révélation, un nouveau projet, ça vous demande des efforts, vous semez quelque chose de neuf. Voilà. Et là, du coup, vous stressez parce que vous dites, mais je ne vais jamais tenir la rampe. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est à juste place et en fait, on est presque au 10 de bâton, on est presque comment dire, à la ligne d'arrivée, mais il faut encore fournir des efforts. Donc là, j'ai envie de dire, il va falloir peut-être gérer le stress, parce qu'il va y avoir du travail. Ce sera un bon stress, même si, bon, cette carte-là, on a l'impression que c'est pas un bon stress, mais dans cette situation-là, en tout cas, si c'est lié à plus de travail, là, on vous dit d'essayer de se réorganiser avec l'énergie de la Vierge pour pas se laisser dépasser, j'entends. Pour les autres, il peut en effet y avoir la nécessité de se mettre en retrait et de surtout pas au mois de juin vous faire refiler le boulot de vos collègues. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, parce que sinon là, vous frôlerez le burn-out. Alors, je ne dis pas que vous allez être dedans, hein, justement. Il va peut-être falloir, avec les amis, est-ce que tu pourrais faire ci, ça, ça, et puis finalement, vous vous retrouvez avec une charge de travail qui n'est pas la vôtre, à vouloir être trop gentil. Donc là, il faudra peut-être être sur le mois de juin, ralentir le rythme, bien poser les choses. D'accord ? Là, ça peut être aussi, lors d'échanges, de discussions entre collègues ou amis, une idée qui émerge. D'accord ? Et là, on est plutôt sur le mois d'avril, on profite, c'est plutôt tranquille là, sur les énergies d'avril. Sur le plan sentimental pour avril,
le fou et les illusions. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire, au mois d'avril, vous vous libérez de certaines illusions. Voilà. Peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une manière de fonctionner. Là, vous en avez vous voulez plus porter des masques. Au mois d'avril, là, on ne porte plus de masque, on est authentique, on y va, on prend des risques, on y va à fond, mais on y va soi-même. Voilà, on n'est plus quelqu'un d'autre. Sur le mois de... Donc, on est vraiment authentique sur le mois, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Je bug sur ce masque-là. Ça peut être lors d'une fête. Je sais pas, vous allez à une soirée... parce que je le voyais aussi bénéfique, là, sur la nouvelle rencontre. Je sais pas, vous allez à une soirée déguisée. Bon, alors, si on vous en propose une sur avril, bah allez-y, on sait jamais. Ouais, parce que regardez, on a le 9 de coupe sur mai et le glamour. Avec le masque, c'est une rencontre, ça peut être quelque chose qui vient soudainement et vous ne l'avez pas vu venir, c'était caché. Le 9 de coupe et le glamour, on est en mode séduction, on prend plaisir. Le 9 de coupe, c'est aussi la wish card. C'est, j'ai envie de dire, ici on avait le souhait qui se réalise, et bien là, avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui va, ça peut être justement cette rencontre, qui va faire en sorte que on se sent épanoui. On se sent pleinement rempli. Ça peut être aussi de prendre conscience de son propre pouvoir de séduction avec le glamour et le 9 de coupe. De se dire, bah, moi je connais ma propre valeur. Voilà, je suis quelqu'un de bien. En tout cas, on est satisfait de qui on est, de ce qu'on est. On peut être satisfait aussi d'une rencontre, mais on profite pleinement de ce que la vie nous amène. Alors ça peut être aussi d'être en mode séduction, envie de flirter, quelque chose d'un peu plus léger. Vous adapterez. Et au mois de juin, on a le 5 de comment ça s'appelle ? De Pentacle et l'apaisement. Ça va apaiser. Vous avez peut-être fonctionné pendant longtemps dans les énergies de manque. Sur le mois de juin, on vous dit que ça va être derrière vous. Le manque d'être en mode solo. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de vos énergies. Ça peut être aussi dans une relation. Ça peut être, on voit cette femme-là aussi sur la dépense. Est-ce que justement, alors oui, il peut y avoir ça. Est-ce que, parce qu'on est sur le sentimental, mais aussi c'est de se faire plaisir. Est-ce que là, vous avez attention à ne pas être trop dans la dépense pour séduire, ok. Et là, en fait, ce qu'on vous dit au cours de ce printemps et sur les 3 mois, va pas falloir porter des masques, surjouer. Admettons, je m'achète des super fringues pour en mettre plein la vue à quelqu'un. Vous voyez, il y a ça aussi. Ouais. Et du coup, on ferait des dépenses excessives. Vous voyez, à l'image de cet homme-là, il a quand même une pizza, je ne sais pas combien de plats, et ce serait trop. La satisfaction, oui. Se faire plaisir, oui. Mais attention, parce que sinon, au mois de juin, il y aura... on va se retrouver à devoir se calmer sur les dépenses, etc. Alors, je vais adapter aussi. Si vous aviez tendance à fonctionner, allez, on y va, une relation... et puis en mode très léger, portant des masques, bah tiens, je m'entends bien avec cette personne-là, et puis 3 semaines plus tard, mais sans vouloir s'attacher, donc être dans une sorte de forme de batifolage, et justement de profiter, mais au sens de l'excès, et bien là finalement, il pourrait s'avérer que vous vous retrouviez sans rien du tout. Et j'ai un autre message, attention à ne pas jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais il ne va pas falloir être dans cette dynamique-là. Fait penser que j'ai oublié de tirer les dés, donc je vais les tirer là. Ouais, maison 12, attention à ne pas être dans les faux semblants. Sagittaire, être dans l'excès.
Ouais, soyez raisonnable avec Saturne. L'expansion, oui, en profiter, mais pas n'importe comment. Ça peut être aussi, je fais n'importe quoi en mode fou, et puis peu importe, de toute façon, c'est rien à faire des conséquences. Là, non, parce que justement, ça pourrait se retourner contre vous. Ouais, ouais. Là, il va falloir quand même être un minimum, être dans une notion de croissance, mais maîtrisée. Voilà. Ça peut être aussi de sortir de dépendance. Pour certains, ça peut être aussi de sortir d'une liaison. Voilà, où on s'est illusionné par rapport à quelqu'un et on en reprofite. Et là, au mois de juin, il y aura un petit regain de manque par rapport à cette séparation, mais on vous dit bien que ça va s'apaiser. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous apportera des éléments utiles pour cette saison du printemps qui débute juste. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un commentaire. Voilà, je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description et notamment mon site internet où il y a toutes les prestations que je propose avec les tarifs. Et le plus simple, c'est de me contacter via le formulaire du site. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça m'arrive directement. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite un bon printemps. Prenez bien soin de vous. Belle journée ou belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par cette petite note de musique. Alors est-ce que la saison du printemps va être en mode funky? On va aller voir ça tout de suite. En tout cas, je sens tout de suite là dans les énergies quelque chose de léger, de vraiment printanier, de s'amuser. On va aller voir si cette carte-là, qui va être la vibration de la saison. Donc le défi, la vibration pour cette saison du printemps. Alors, repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. On a l'éclipse en balance avec le chiffre 31 et une notion de rééquilibrage. Et puis on avait une croche avec 2 notes. Alors je ne sais pas si c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est peut-être comme ça. Mais vous voyez, en plus, oui, vous voyez, alors je vous explique, l'astrologue qui parle là, la balance, en fait, dans le zodiaque, c'est une énergie, oui, de 2, c'est les opposés complémentaires, mais elle correspond à l'opposition, en fait, pour ceux qui s'y connaissent. Et l'opposition, c'est quoi? Ça demande une inversion. Et vous voyez, là, je viens de prendre conscience que cette breloque, j'ai toujours mise comme ça, alors je ne sais pas dans quel sens elle est, mais il y a peut-être besoin, voilà, qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, d'où la notion d'inversion. Alors, on a aussi l'équilibrage. On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'inverser, qui va ramener un équilibre? C'est fort possible. Je regarde que tout marche. Ma grosse hantise, c'est parti. Ok, on va aller voir les défis de la saison. Qu'est-ce qui va vous demander, qui va vous être demandé, quel est le climat énergétique de ce printemps? Ok, allez, c'est parti. Il fallait faire preuve d'authenticité. L'éclipse aussi, on est à un tournant, il y a vraiment... Ouais. Alors, c'est un tarot de l'attraction, mais je l'utilise en oracle. Donc, je vais surtout regarder les images et laisser les messages venir. Il y a une notion de chute. On voit cet homme. Hop. Oups. Cet homme au bar. Ok. Alors, est-ce que je prends les deux? Ouais. Je vais prendre...
y a du monde, hein. Il y a des personnages, hein. Alors, avec cette carte-là, c'est hyper... Alors, les vibrations là, je bug un peu, mais c'est pas que je bug. Je suis en train de me plonger dans vos énergies pour le printemps. Et justement, je vous disais, c'est comme si je plongeais. Il y a l'image de cet homme qui nous montre une courbe qui est en train de plonger. C'est comme si vous démarriez le printemps, ou c'est déjà le cas là, au moment où vous regardez cette guidance, dans un creux de vague. Comme si on vous avait fait plonger. Alors, sur le plan sentimental, il y a peut-être quelqu'un, puisqu'on a cette carte aussi qui représente cavalier de bâton. Il y a une symbolique de célibat, de célibataire. Ça me fait penser au Don Juan. Cavalier de bâton aussi, ça peut être ça. J'ai envie de dire en blague, c'est coucou les filles. Alors, on n'a pas classe aujourd'hui. Vous voyez, il y a peut-être un... Pour certains, ça va peut-être faire écho à une notion de plongée, puisqu'on a la balance, les relations aussi amoureuses. Repensez vos relations. Arrêtez de... Ouais, ok, j'ai un début de message. Arrêtez pour certains... Alors arrêtez, hein, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein, je vous dis ce que les guides m'envoient. Arrêtez de vous mettre dans des relations que vous savez d'entrée qui ne seront pas stables et vous amèneront après derrière avec une notion de tristesse, avec cette lune dans le froid. Il y a vraiment ça. Pour d'autres, si on est sur un plan plus professionnel, familial, j'ai vraiment cette notion, là vous en avez ras, au printemps vous prenez conscience que ça y est, ça suffit, on vous la fera plus à l'envers. Vous reprenez votre pouvoir, quitte votre pouvoir personnel, avec ce roi de bâton. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous ne laissez plus embobiner, et quitte à faire un travail, à oser en fait vraiment aller regarder au plus profond de vous ce qui vous a mené justement dans ces déboires là. Alors vous adapterez, ça peut vraiment, j'ai vraiment la vibration sur le plan sentimental. En fait, vous voulez plus qu'on vous la joue à l'envers, qu'on vous joue la sérénade, qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, vous inversez. Aussi, avec cette notion de loyauté, c'est comme si vous avez toujours été loyal. Et qu'en fait, ça n'empêche que derrière, les gens ont profité de vous et vous vous retrouvez après, à chaque fois, en une sorte de marasme. J'ai vraiment une énergie comme ça, vous plongez... ça vous met dans les profondeurs. Et la clé, justement, ça va être cette fois-ci, dans le printemps, vous allez prendre conscience de ça. Que vous avez quelqu'un ou des personnes, parce qu'il y a du monde, hein, qui, mine de rien, vous tire vers le bas, et vous allez dire non, cette fois-ci, stop. À l'image de... Je le sens différemment, cet homme-là. Voilà. Là, vous allez éclairer, vous voyez, il y a une côté sombre, alors peut-être éclairer... un conditionnement, des blessures du passé, de la dépendance affective, hein, peut y avoir ça aussi, qui fait que vous vous retrouvez toujours dans une situation, j'entends, bancale, et donc de déséquilibre. Et là, au printemps, il y a cette prise de conscience. Vous voyez à l'image, cette personne-là, avec son graphisme, il prend conscience que c'est la chute, là, il y en a ras-le-bol. C'est vraiment votre défi. Prendre conscience de ne plus retomber dans les mêmes schémas, de ne plus vous laisser embarquer dans des choses qui font baisser vos vibrations, qui font baisser votre activité, vous voyez, votre émotionnel, vous adapter. Il y a vraiment cette notion de creux de vague. Mais c'est comme si je sentais dans vos énergies que d'une certaine manière, vous le saviez. Alors ça peut être, admettons, de la dépendance affective. Vous avez conscience que vous devez apprendre à fonctionner seul, en autonomie, avant de pouvoir vraiment fonctionner dans un couple. Vous savez éventuellement que les rencontres que vous faites,
la personne, elle est instable, ou elle ne va pas, comment dire, elle éveille vos peurs, vous voyez, et vous vous accrochez désespérément. Et là, il va falloir faire preuve de lucidité pour rééquilibrer quelque chose. Après, à l'inverse, ça peut être tout autre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais une personne, ça peut être quelqu'un qui est en interaction avec vous. Donc, ça peut être un autre, un crush ou autre, qui avait tendance à fonctionner en mode solo, à toujours être dans des dynamiques de chute. Et là, il y a une sorte de prise de conscience de cette personne-là. Et là, ça va enclencher, je dirais, une sorte de mode de fonctionnement plus stable avec ce roi de bâton. Vous voyez, il est dans son fauteuil, il est posé, parce qu'il aura su aller voir ses ombres. Il y a vraiment un travail introspectif. C'est quelqu'un qui peut avoir justement basculé d'un mode de fonctionnement très superficiel. Voilà. Et donc là, c'est vraiment dans l'interaction avec l'autre que j'ai ça. Donc le défi, ça va être pour vous de voir que potentiellement cette personne-là, elle a changé, ou du moins elle est en train de vouloir changer. Alors vous adapterez, et en fonction de la situation, mais il y a ça. Cette personne-là, elle va jouer une autre musique. Mais ça, c'est le cas si vous-même, j'entends, vous avez travaillé, admettons, sur la blessure de trahison, vous avez travaillé sur la dépendance affective. Parce qu'il y a aussi ces schémas-là. On peut, dans la dépendance... Alors, j'ai vraiment ça. Dans la dépendance affective, vous avez celui qui court après l'autre et puis vous avez celui qui fuit. Mais c'est les deux facettes d'une même chose. Les deux, il y a de la dépendance affective. Un qui a peur de s'accrocher, donc il va passer de relation en relation. Et ça peut être justement cette personne-là. Et à l'inverse... celui qui court après, qui veut absolument être dans une dynamique de couple par peur d'être abandonné. Donc on a rejet, abandon. Et c'est exactement la même blessure et la même problématique qui... Hop là, j'en ai vraiment trop. Alors, là, on va aller voir ce qui pourrait aider justement la situation. La carte de l'amélioration. Ce qui va aider, c'est que ça va s'améliorer. Donc vous adaptez. Ça peut être aussi dans le travail. Vous avez une baisse d'activité, vous essayez de trouver des contacts à l'extérieur, là on voit ce bar, il peut y avoir ça aussi, donc d'aller chercher à l'extérieur des nouvelles opportunités pour restabiliser une situation, parce qu'en effet, c'était un peu gelé, un peu figé, là vous naviguiez, comme on dit, à vue, donc les choses vont se rééquilibrer. Alors, la carte de l'amélioration, donc c'est ce qui va aider. Donc, rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Ouais. Détruire un mode de fonctionnement, un comportement, une croyance, laisser le passé au passé, laisser des relations qui n'amènent rien, des partenariats qu'on sait stériles d'entrée. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus, vous voyez, adéquat afin de faire place à de la nouveauté. Carte de facilité, c'est la Célestine. Ouais, il y a une notion de purifier quelque chose, de prendre conscience de la manière aussi de comportement dont on se met en situation de chute, mais en le sachant, mais on y va quand même. Et ça vient justement de nous déstabiliser et ça nous remet dans une situation de froid, voire d'isolement par la suite. Ok, donc le défi, ça va être d'y voir clair, de voir éventuellement, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, qu'il faut reprendre les manettes du pouvoir, quitte à justement à faire comme cette femme-là, ne pas avoir peur d'affronter une période de froid, symboliquement, si vous étiez en couple, peut-être de célibat, de solitude. Il peut y avoir ça aussi. Ok, donc là, on va aller voir avec cet oracle-là, un événement majeur, une tendance sur cette saison. Ok. Alors qui sera peut-être certainement en écho avec ce qu'on vient de voir. Oula. Peut-être un peu beaucoup. Hop, je regarde si ça tourne. Oui, toujours bien. Ouais, il y a première phase, prise de conscience. Deuxièmement, je décide. Avec ce roi-là, je suis vraiment décidée
à sortir de ces schémas-là. Et pour ça, je fais un travail d'introspection et j'affronte mes peurs et mes doutes. Et tout ça, voilà, il y a une sorte de certitude intérieure dans vos énergies que l'équilibre va revenir, oula, et qu'il y aura une amélioration. Je vais aller les chercher parce que cet oracle-là, les cartes sont très fines, elles glissent. Tout glisse aujourd'hui. Ça, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'accomplissement. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a une belle réussite. Réalisation finale, victoire, une notion de crescendo, travail bien fait. Vous voyez, vous avez rééquilibré les choses. C'était peut-être en chute, et là, vous reprenez en toute indépendance. Ok, j'ai un autre message. Vous reprenez les manettes. On a d'abord ce cavalier de bâton qui passe à l'action pour sortir d'une situation, je vous disais, un bourbier, quelque chose qui, voilà, ou de quelque chose de déséquilibré, qui se transforme en roi de bâton. Donc là, on a les pleins pouvoirs, une notion de réussite. Mais ça, c'est venu parce que justement, vous avez osé aller regarder ce qui n'allait pas. Aller regarder en profondeur les détails, que ce soit un projet, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un travail personnel. Donc, réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Ouais, on ne vous la fait plus. Hein. Vous réussissez parce qu'on ne réussit plus à vous la faire à l'envers. Voilà, vous reprenez votre pouvoir en main, vous agissez en fonction de ce que vous souhaitez, vous redressez la barre. Et j'ai même ces images-là, vous êtes, comme dans Invictus, vous êtes le capitaine de votre navire et de votre vie, de votre destinée. Alors, je ne sais plus comment est exactement la citation, mais c'est ça. Voilà, le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel. Donc, on a le réceptacle rajeunissement et sagesse discriminante. Ouais. Vous voyez, discrimination, mais au sens positif, c'est-à-dire, ça y est. Je sais ce qui me convient, je sais ce qu'au printemps, à la fin du printemps, vous saurez exactement ce qui ne vous convient plus. Vous aurez laissé derrière ce qui n'est pas équilibrant, ce qui n'est pas en harmonie. Donc vous adaptez, quel que soit le contexte, on est sur les énergies générales là. Et vous vous dirigez vers enfin quelque chose qui soit épanouissant pour vous. Voilà. D'accord ? Et ça va demander ce travail intérieur. On retrouve avec la Lune. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a demandé. Vous avez été en retrait d'une situation et là, ça y est, la victoire arrive. Vous avez su garder votre calme. Vous avez su travailler sur vos peurs. Vous avez su vous reconnecter à votre musique intérieure. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà, la difficulté initiale. Vous êtes sorti de votre coquille. Et j'ai envie de dire que jusqu'à présent, et peut-être que c'est en cours là, avec des histoires de chute, vous laissiez toujours les autres briser votre coquille. Et du coup, vous essayez à chaque fois de re-rentrer dedans, mais elle était brisée. Et là, à l'inverse, vous faites un travail, en fait, pour dire, ok, ça y est, je sors de là. Il y a une notion de renaître, mais après, un travail qui n'est pas sans mal, mais surtout un travail intérieur de reconnexion à soi. Ça ne se fait pas tout seul, ce rééquilibrage. La difficulté, j'ai presque envie de dire, ce serait dans ce sens-là. Voilà, je prends conscience de ma difficulté initiale, voilà, des doutes et des peurs. On retourne sur cet arcane-là. Et on fait ce travail intérieur, on est lucide, on est dans la clarté, on rééquilibre les choses pour aller vers l'accomplissement. Après, il y a comme si cette carte-là, après c'est l'acquisition de la force. Vous voyez, on renaît, mais plus fort grâce aux expériences. Okay. Donc, il peut peut-être aussi y avoir une réussite, je ne sais pas, pourquoi pas un défi sportif, vous inscrivez à un marathon et ça y est, vous avez réussi. Et ça vous démontre que vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Il y a cette notion-là aussi. Oui, vous étiez au fond du trou, symboliquement hein, ou pas, mais oui, vous êtes parti d'en bas, j'ai vraiment ça. Vous étiez vraiment...
dans une situation bas de chez bas, basse, très basse, je sens très basse énergétiquement. Toujours en mode surprotection, toujours à plonger dans les choses qui ne vous conviennent pas. Et là, ça y est, vous inversez complètement la tendance. Vous allez vers beaucoup plus d'équilibre, à l'image voilà, de ce moine. Vous réharmonisez les choses et vous naissez à vous-même. Avec j'ai envie de dire, avec une nouvelle dynamique. Ok, je regarde que vous voyez bien. C'est bon. On va aller voir, là, je vais vous faire un petit étalement, mois par mois, donc sur le printemps. Et vous voyez, je coupe et on a l'impératrice. Vous naissez à vous-même. Ouais. Suite à des prises de conscience, alors qu'on peut-être déjà démarré, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en travail, que ce soit aussi au niveau professionnel, une activité qui périclitait, ou des projets qui ne fonctionnaient pas bien au niveau de l'entreprise. Ouais. Le magicien. Vous voyez, vous redécouvrez votre pouvoir, vos pouvoirs et votre capacité à relancer quelque chose. Partir sur un nouveau départ. Je vais la remettre. Je vais aller les piocher. Donc, je mélange un petit peu. Ok. Alors, pour le mois d'avril, sur le plan pro, la première ligne, on est sur le pro. Mai et juin. Ok. Et non, bah je garde le même. Je mélange un peu. Et après, on va être sur le sentimental. Hop. Et voilà. Sentimental, affectif, de façon générale. Et sur le plan pro, sur le plan de l'activité, hein, de vos projets de vie. Tout ce qui va demander un travail. Parce que tout le monde n'est pas encore actif. Hein, ça peut être retraité et avoir des activités. Ouais, retrouver une stabilité. La victoire, hein, l'accomplissement. Ok, je les remets. Vous allez être fiers d'avoir remonté. Ça peut être aussi une entreprise. Là, au courant du printemps, ça n'allait pas bien dans votre entreprise et vous avez une action qui permet de rééquilibrer les choses. Un impact, ça peut être ça aussi. Il y a cette notion de sortir de sa coquille, de prendre les manettes, mais il y a un travail aussi introspectif, hein, je le sens. Le rééquilibrage, il vient en effet d'une prise de conscience au départ et après vous changez votre manière de faire. C'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus stable, c'est moins dans une sorte de fougue, je fais tout et n'importe quoi, je me laisse embarquer. Ouais, il y a cette notion-là aussi. Ok, j'entends. Allez, c'est parti. Hop. Donc, pour le mois d'avril, sur le plan de l'activité professionnelle générale. Alors, la reine d'épée et le stress. Ouais. Là, vous démarrez le printemps, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien. Ça peut être des déboires avec les collègues de boulot. Ça peut être une supérieure ou une hiérarchie. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Vous êtes en indépendant et là, les ventes ont diminué. Il va falloir peut-être sortir à l'image de cet homme dans le bar pour essayer de trouver une nouvelle idée ou de changer quelque chose pour restabiliser et sortir justement des peurs et du stress. En tout cas, sur avril, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir réfléchir à des solutions. Voilà, la reine d'épée, elle, comment ça s'appelle? Elle réfléchit, elle mentalise les choses, elle sort de l'émotionnel, justement, pour trouver des solutions. Elle est lucide, elle est dans la clarté. Elle a conscience que les choses ne vont pas, d'accord? Et donc, du coup, c'est parce que, justement, elle va pouvoir agir détachée elle va pouvoir agir et mettre en place des actions effectives pour que justement le stress puisse être au maximum éliminé. D'accord?
Sur mai, sur le plan de l'activité. Vous voyez, le 7 Ah, le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de... Ils disent de coins, mais... et la tromperie. Alors, est-ce que certains, vous êtes stressés parce que vous sentez qu'on va vous la faire à l'envers? À l'image, vous savez, comme je vous disais au départ, le séducteur, là. Et que vous sentez qu'on va vous faire plonger. Et ça vous angoisse, ça vous fait peur. Mais en fait, vous allez tenir la rampe. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas en train... Vous n'êtes pas en train de vous tromper. Que ce soit par rapport à une situation que vous élucidez et vous y voyez clair, qui vous a longtemps stressé. D'accord? Et avec le 7 de Pentacle, on vous dit que la prospérité, là, les choses, elles vont se remettre en place. Et comme on a le piège, vous évitez justement les pièges au mois de mai. C'est fini, on ne va plus vous la faire à l'envers. Là, on est sur l'activité ou autre chose. Hein. Après, ça reste vos énergies générales. Elles vibrent sur tous les plans, je dirais que ce soit pro ou autre chose. Hein. Mais là, on est vraiment en termes d'activité. Là, on ne vous la fait plus à l'envers. Vous échappez parce que vous avez été lucide, parce que vous voyez clair dans les jeux des uns et des autres, à un piège. D'accord? Donc, sur le mois de mai, on est vigilant et continue à fonctionner et à faire prospérer son activité, sa stratégie, une nouvelle idée qu'on a pu avoir. D'accord? On est vraiment là-dedans. Vraiment, on ne se laisse pas piéger. C'est vraiment ça. Ok, sur le mois de juin, du coup. Eh ben voilà. On ne s'est pas laissé embobiner, on ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, parce qu'en plus, la reine d'épée, c'est ça. Voilà. Ça peut être des collègues qui vous matraquent, qui vous disent « Ah, bah, c'est de ta faute, là, si l'activité, ça part en cacahuète, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Et là, c'est comme si je vous voyais presque aller boire un verre en disant « Ils me font tous. Bip. » Voilà. Et là, vous réfléchissez pour sortir de ce cirque, en fait, tout simplement. Et on vous y reprendra plus. Vous, au mois de mai, vous avez une sorte de regain à l'image de cette plante qui est en super forme. Vous savez quoi faire. Ouais, vous avez posé les bonnes actions. Et du coup, au mois de juin, eh ben, le 9 de coupe, il y a une pleine satisfaction. Vous avez évincé tous les pièges. Vous pouvez profiter pleinement de ce que vous avez mis en place, de tout ce stress que vous avez réussi à dépasser et vous retrouvez un climat beaucoup plus posé. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On part du stress, voyez là, on évite les pièges aussi, à l'image de ce cavalier de bâton, hein, il est déterminé, il avance, il a sa stratégie. On évite les pièges là aussi avec ce roi de bâton, il est très lucide aussi. Il sait ce qu'il faut faire, il est déterminé, il pilote avec, il pilote les rênes avec passion, avec fougue, avec détermination, c'est une énergie de feu. Voilà. Mais il ne se laisse pas piéger. Et après, tranquillou pilou, on profite de notre récolte. Voilà, on est en pleine satisfaction avec le 9 de coupe. C'est aussi, comme je dis toujours, c'est la wish card. Voilà, on va pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Alors peut-être que certains partiront en vacances au mois de juin. En tout cas, les choses s'apaisent. Ok, sur le plan sentimental pour le mois d'avril. Oh, la reine de coupe et les influences. Et vous voyez, on retombe là-dessus. On a cette femme voilà, qui est en train, elle a sa bouteille de champagne, elle est tranquillou en train de prendre son comment ça s'appelle, son repas toute seule, pleinement épanouie. Et là, on a les influences. Alors, sur ce mois d'avril-là, ce que j'entends, vous ne laissez plus influencer. On revient sur tout ce que je vous ai dit avant. Là, sur le plan affectif, pas question de vous faire du chantage affectif, pas question de vous la raconter à l'envers. Pareil, vous démarrez vraiment de la même manière. Le passé, il est en train d'être réglé, ou en tout cas, il est réglé. Là, maintenant, je profite, moi, alors homme ou femme, de ce que j'ai acquis. Vous pouvez être très bien en couple, etc. Mais en tout cas, il y a les notions d'influence. Si elles sont encore là, vous les voyez pleinement et vous travaillez dessus. Et j'ai envie de dire qu'à la fin du mois d'avril, vous prenez votre bouteille de champagne et basta,
basta, les trucs qui mènent nulle part, les gens qui vous font du chantage affectif. Vous voyez toutes ces notions-là, toutes ces influences-là. En plus, on est sur des vieilles, des vieilles cassettes. Et cet oracle n'est pas si vieux. Donc voilà, tout ce passé, tout lourd. Allez hop, on laisse derrière. Et on pense à soi, on s'épanouit pleinement. Il y a vraiment cette notion, je prends conscience que va plus falloir m'influencer. Ok. Alors, sur le mois de mai, du coup, voilà, l'ermite et l'ouverture. On se reconnecte sur le plan affectif. Alors, pour certains, ça peut être aussi de plus se laisser influencer, d'avoir une séparation, peut-être d'être en mode pause. Là, sur le mois de mai, on est plutôt en mode ermite. On se reconnecte à quoi? On n'attend pas désespérément, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la table. D'accord? C'est peut-être ce que vous avez, pendant longtemps, vous avez peut-être fonctionné comme ça en disant, mais je ne peux pas être tout seul ou toute seule. Ok? Et là, on vous dit que la clé, c'est de se reconnecter à sa propre lumière intérieure. Ça va être de rayonner. L'ermite, je me mets en retrait. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas tant que vous vous mettez... Je le sens pas forcément en mode célibat. Alors, ce sera peut-être le cas, hein, parce que vous prenez du recul, vous prenez des vacances seul. Voilà, dans un couple, admettons, ça n'allait pas très bien, il y a beaucoup d'influence, tout ça, c'est en stress, vous avez l'impression de toujours être manipulé. Ou dans une relation, hein, vous adaptez, ou vis-à-vis d'un crush, ou vous avez fait une rencontre et vous ne le sentez pas plus que ça. Et là, au mois de mai, vous vous reconnectez à votre lumière intérieure. La clé, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez pour être pleinement épanoui? Loin des influences. Au mois d'avril, vous prenez conscience de comment, par le passé, vous êtes fait influencer. Au mois de mai, la clé, c'est que vous comprenez ce que vous souhaitez parce que justement, vous faites un travail pour voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et vous vous reconnectez à votre lumière intérieure. Vous comprenez qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un... Enfin, symboliquement, il n'y a plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous réchauffer. Vous voyez, mais au sens travail sur soi. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas dans la rencontre pour être dans une dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, maintenant, oui, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je ne me perds plus dans les histoires, je ne me fais plus embobiner. Il y a vraiment ça. Donc la clé et l'ouverture, elle vient du fait que vous rayonnez de l'intérieur, vous savez vous réchauffer, vous savez vous réconforter, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur pleinement. Parce que justement, il y a eu ces prises de conscience. Et au mois de juin, du coup, on passe des bons moments, voilà, entre potes. Ça peut être aussi de faire une rencontre. Voilà, vous êtes invité chez des amis, il peut y avoir aussi une rencontre et on a la loyauté. Et là, vous êtes, je dirais, fidèle à vous-même. Et c'est ce qui va faire que justement, vous allez passer des bons moments. Ça peut être aussi être en mode plus amical, ça peut être un mode rencontre. Et j'ai envie de dire, ouais, ça sent quand même beaucoup la rencontre ou un regain d'amour, hein, peut-être après une période où justement il y a pu y avoir séparation, break. Si vous êtes en couple, vous avez pris un petit peu de distance, je sais pas, vous avez peut-être fait dit à votre partenaire, mari ou femme, écoute, là moi j'ai besoin d'une semaine tranquille de mon côté. Et du coup vous revenez, beaucoup de joie, beaucoup de complicité sur le mois de juin. Et alors pour certains, c'est quelqu'un qui vous offre une fleur, donc ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un qui revient après un travail introspectif parce que justement vous avez su déverrouiller les choses. Et des bons moments se profilent, peut-être en thermie, etc. Et pour d'autres, le couple va mieux. En tout cas, au mois de juin, il y a l'apaisement de quelque chose. Il y a vraiment des bons moments, il y a de la fidélité, il y a des bons moments, on est fidèle à soi et on retrouve plutôt les énergies de rencontres, j'ai encore oublié l'aider, mais de rencontres épanouissantes, quelque chose qui va fleurir. Et ça peut passer justement
par une rencontre de quelqu'un chez des amis. Ça peut être aussi, on est en couple, les uns les autres, on se fait des bons moments avec des amis fidèles. Voilà, il peut y avoir ça. On fête l'arrivée bientôt de l'été. Ok, je vais tirer juste en dernier. Alors, on a le nœud nord, ouais, on avance par rapport à son chemin de vie, la balance, on rééquilibre, on retrouve cette énergie d'équilibrage avec le signe de la balance. Et la maison 9, on sort des croyances, on sort des schémas préconçus, il y a une notion d'épanouissement, vous voyez, à l'image de cette fleur. Il y a quelque chose qui sourit. Après une période de gel et d'introspection, à l'image de ce 9 de coupe avec une pleine satisfaction. Sur le mois de juin, à la fin du printemps, il y a vraiment de la satisfaction et de l'épanouissement à la fin, qui se met en place. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous apportera des éléments utiles pour aborder cette saison. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me laisser un commentaire. Je les lis vraiment tous et puis je vous réponds au mieux. Voilà, ça me permet aussi petit à petit de vous connaître les uns les autres. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description et notamment l'adresse de mon site web. Vous y verrez toutes les prestations que je réalise, ma manière de travailler. Et je vous invite, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous, à passer par le formulaire du site. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien moi. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, belle journée ou belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!